Bonjour, ici Maxime pour santéacrue.com. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de support de système immunitaire. Qu'est-ce qui peut aider votre système immunitaire à être plus fort, à être plus en santé, pour vous aider à passer à travers l'hiver sans trop souffrir des grippes ou de n'importe quelle infection qui pourrait vous affecter. Alors, j'ai plusieurs herbes pour ça ainsi que quelques suppléments. On va commencer avec une herbe, même si on va prendre le mot herbe parce que souvent elle est utilisé comme thé, mais ici, dans l'Ouest, on l'utilise la plupart du temps pour manger. Mais dans la médecine traditionnelle chinoise, ils l'utilisent plus souvent en thé. Et qu'est-ce que c'est? C'est la baie de goji. Alors, la baie de goji, c'est un beau petit fruit rouge. Une belle petite baie rouge, en fait. C'est super bon au goût. Ça goûte un petit peu comme les raisins secs, la texture, à cause que c'est séché. Mais c'est pas exactement pareil. Puis ça, il y a beaucoup de polysaccharides, des sucres à longue chaîne, qui sont vraiment bons pour le système immunitaire. En plus, c'est tellement bon au goût. Puis il y a tellement d'antioxydants que vraiment c'est un bon ajout à une alimentation saine. Ensuite, on a une herbe qui vient d'Amazon qui s'appelle Cat's-Claw, la griffe de chat. Ça aussi, c'est une herbe qui est vraiment bonne pour assister le système immunitaire avec n'importe quel problème qu'il peut avoir. Même que cette herbe-là en particulier, Cat's-Claw, la griffe de chat, elle est utilisée souvent par les gens qui sont dans le domaine de la médecine alternative pour assister au traitement du cancer. Ensuite, on a quelque chose qui est très important, surtout où ce qu'on est. J'imagine la plupart des gens qui écoutent cette vidéo, nous, au Canada, c'est tellement au nord qu'on n'en a pas souvent, ça c'est de la vitamine D. D'habitude, l'été, on l'a à travers le soleil, bien entendu, mais de septembre à environ avril-mai, même si on est dehors, sans chandail, au soleil, juste à cause de l'angle dans lequel les rayons du soleil nous frappent, on ne peut pas faire de la vitamine D avec l'exposition au soleil. Donc, si vous consommez pas beaucoup de poissons l'hiver, il y a de fortes chances, ou si vous êtes végétarien ou végétalien, il y a des fortes chances que vous soyez déficient en vitamine D durant l'hiver. Donc, je vous recommande fortement, dans ce cas-là, de vous acheter un bon supplément. C'est vraiment pas cher, puis il y a plein de bénéfices pour la santé. Donc, justement, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? C'est super bon pour le système immunitaire. C'est une des meilleures préventions pour la grippe. Il y a même des études qui démontrent que c'est beaucoup plus efficace que les vaccins pour prévenir la grippe, avoir des taux santé de vitamine D. Je vais parler plus de la vitamine D dans d'autres vidéos, mais pour aujourd'hui, on va parler surtout de son action sur le système immunitaire. Ensuite, des bonnes bactéries, ou mieux communément, des probiotiques. Alors, les probiotiques, vous pouvez vous en procurer dans n'importe quel magasin d'alimentation naturelle. La qualité elle varie, mais normalement, si vous en prenez des bonnes doses, c'est tous plus ou moins autant efficaces. Ou si vous voulez vous procurer vraiment des bons probiotiques, là, dans ce cas-là, il faut aller par Internet. À cause de ce qui est disponible couramment, c'est pas les meilleurs, mais ça peut être suffisant. Qu'est-ce qui est disponible aussi au Québec particulièrement? Le meilleur que je trouve, qui est dans les magasins d'alimentation naturelle souvent, c'est le Bioca, mais en petite espèce de gobelet. Lui, que c'est comme un petit yoplait, là. Lui, c'est vraiment bon. Vous pouvez en consommer si vous pensez que vous avez besoin de bonnes bactéries ou vous avez besoin juste d'assistance justement pour le système immunitaire. Vous pouvez en consommer 1 à 2 à chaque jour. Quand vous vous réveillez le matin, la première chose, consommez un petit gobelet de Bioca. Puis ensuite, attendre peut-être une demi-heure à 1 heure avant de manger. Ça va vraiment aider à recoloniser
les intestins avec des bonnes bactéries. Puis ça, les bonnes bactéries, c'est la première ligne de défense contre toutes les infections. Notre système immunitaire, lui, il va entrer en ligne de compte juste quand les infections vont être vraiment plus à l'intérieur de notre corps, dans notre sang, dans nos autres systèmes. Mais quand c'est dans nos intestins, encore, si l'infection fait juste se rendre dans nos intestins, si on a des bonnes bactéries dans nos intestins, comme Acidophilus, lui, c'est possible qu'il va pouvoir neutraliser cette infection-là avant même que le système immunitaire ait besoin d'entrer en ligne de compte. Ensuite, une herbe qui est bonne particulièrement pour la grippe, justement, c'est les elderberries ou les baies d'églantier. En latin, Sambucus nigra. Il y a souvent des espèces de sirops qui vont s'appeler Sambucus quelque chose, puis peut-être que vous saviez pas trop c'était quoi. Bon, ben, c'est fait à base justement de baies d'églantier, à cause que ces baies-là, ils sont super efficaces, surtout contre la grippe, contre l'influenza, puis contre ces maux-là. En prévention, c'est bon aussi, autant qu'en traitement. Ensuite, quelque chose de populaire, tout de moins dans la médecine chinoise, dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est l'astragale. Astragalus. Là, ici, moi, qu'est-ce que j'ai? C'est de la racine d'astragale, en fait. Moi, je l'ai en poudre. Puis, ça, c'est vraiment... ça va vraiment supporter le système immunitaire d'une manière assez importante. Donc, encore une fois, ça, c'est utilisé pas juste pour la grippe, mais vraiment pour tous les troubles de système immunitaire. Ou tous les troubles liés au système immunitaire. Puis ensuite, j'ai le Podiarco, qui est un herbe d'Amazone, qui est souvent utilisé en conjonction avec la griffe de chat que j'ai parlé au début, puisque ces deux herbes-là viennent de la même place. Donc souvent, on va faire un thé, les deux ensemble. Puis le Podiarco, c'est vraiment bon c'est vraiment antifongique, antiviral. Donc ça va vraiment être bon pour calmer, pour diminuer toute la charge de bactéries, de virus. Ça va vraiment aider à diminuer, à neutraliser ces pathogènes-là. Donc le Podiarco, le Podarco, je vais vous montrer comment ça s'écrit. Podiarco, c'est souvent comme ça que c'est prononcé, Podiarco. Alors ça aussi c'est vraiment bon. Et puis finalement, pour terminer, qu'est-ce qui est vraiment bon pour le système immunitaire? C'est des champignons médicinaux. Ici, j'ai un produit populaire de la compagnie New Chapter qui s'appelle Host Defense. Puis ils font un produit vraiment intéressant qui a du reishi, du maitake, shiitake, puis plusieurs autres champignons médicinaux qui vont vraiment aider à supporter le système immunitaire. Encore une fois, des champignons comme ça, c'est aussi utilisé dans les traitements alternatifs du cancer ou même en support de traitement conventionnel. Les gens qui font de la chimiothérapie, ça se produit plus souvent au Japon, mais ici on commence à voir ça aussi. Les médecins vont leur demander de supporter leur système immunitaire à l'aide de champignons médicinaux, à cause qu'ils sont vraiment puissants. Si vous voulez le prendre en capsule, il y a ce supplément-là qui est possible. Sinon, vous pouvez l'acheter plus en gros, comme qu'est-ce que j'ai ici. Ça, c'est du maitake. Je vous recommande le maitake, le reishi pour faire du thé. Ces deux-là, ils sont vraiment intéressants. Ici, j'ai le maitake. Donc, comme je viens de mentionner, ce champignon-là en particulier, ça va vraiment être bon, va être intéressant de faire un thé avec. Parce que les propriétés actives, souvent, ils sont pris dans la partie solide du champignon, puis c'est difficile que ça devienne disponible pour le corps. Donc quand on fait une décoction, toutes ces propriétés actives-là s'en vont dans l'eau, puis deviennent beaucoup mieux assimilables. Donc ça c'est vrai pour la plupart des champignons médicinaux, ainsi que pour la plupart des herbes. C'est une des raisons pourquoi les thés, ça a été utilisé traditionnellement de manière si importante. Bon, ben, je vous souhaite de passer un hiver bien immunisé.